Bonsoir à tous. Eh bien, nous revoilà pour ce petit rendez-vous pour faire un bilan de ces 30 ateliers que vous avez vécus. Et voilà, je voudrais qu'on échange. D'abord, je vais vous poser quelques questions et ensuite, je vous proposerai quelque chose, comme je vous l'avais dit. Bonsoir Martine. Alors, on attend un petit peu que les autres arrivent. Donc Martine, toi, tu as participé à presque tous. Je ne sais pas, j'ai pas regardé, mais il me semble que tu étais là presque tout le temps. Bonsoir Jean-Claude. Alors, ah ben voilà, bonsoir Sabine. Ouais, tu dis sauf un ou deux, c'est bravo, hein. Alors Flo, bonsoir Marie-Muriel, bonsoir Véronique. Alors, je voudrais faire un petit bilan de ce que vous avez vécu dans ces ateliers. D'abord, ma première question, c'est qu'est-ce qui vous a le plus intéressé dans ces ateliers? Ça peut être la première chose qui vous vient, à moins que vous ayez réfléchi à cette question. Bonsoir Charlotte. Alors Marie-Muriel, j'ai découvert grâce à toi que l'hypersensibilité était un trésor, c'est une première. Merci. Qu'en plus de passer du temps avec nous, tu avais préparé chaque thème, cela m'a permis d'y voir plus clair selon tes définitions, ainsi que le partage de certains livres, les moyens pour s'améliorer. Ce que cela m'a apporté, entre autres, le partage, plus de connaissances, des révélations sur chaque lame du tarot. Le tout est de s'en souvenir, bien sûr. La joie d'oser m'exprimer, d'être avec vous chaque soir, peut-être de créer des liens d'amitié, gratitude. Eh bien, merci, merci beaucoup Marie-Muriel. Tu es une fan, hein. Et d'apprendre, oui. Patrick, bonsoir Patrick. Alors Martine, c'est d'allier notre partie matérielle et notre partie essentielle, esprit. J'ai aimé cet équilibre car nous sommes dans un monde de dualité. D'accord. Tu avais peut-être pas saisi que en fait c'était le message essentiel du tarot. Véronique, le regard nouveau sur les cartes, on a étudié pour ce qu'elles sont et non par rapport à des problématiques. D'accord, oui, oui, en tirage, effectivement, on va traiter souvent une problématique. Alors, continuez à me dire ce qui vous a plu. Et ma deuxième question, c'était qu'est-ce qui vous a manqué? Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous a manqué? Alors Agnès, dans l'interaction, j'ai appris facilement l'interprétation. J'ai beaucoup aimé les précisions que j'ignorais sur les différents thèmes abordés. D'accord. Bon, on ne les a pas abordés en profondeur, hein, mais bon, c'est vrai que je ne sais pas trop délayer. C'est un truc que je ne sais pas trop faire.
et j'aime bien que ce soit concis. Alors quelquefois ça plaît pas à tout le monde, mais heu, voilà, c'est comme ça, c'est ma manière. Alors Martine, j'ai aussi réalisé que toutes nos blessures viennent bien de notre enfant intérieur blessé. D'accord. C'est vrai que tout le monde ne le sait pas et surtout que notre partie émotionnelle, c'est notre partie enfant, en fait. Est-ce qu'il y a des choses qui vous ont manqué au cours de au cours de ces ateliers? Alors, Véronique, j'ai aimé les synthèses et les analyses sur chaque thème, c'était très éclairant et le fait qu'on se retrouve chaque soir à la même heure et que cela dure une demi-heure, c'était, le bon temps pour moi. Oui, je trouve que, bon, c'est pas trop long, puis en même temps, c'est voilà, c'est déjà 30 minutes. Ouais, moi aussi, j'ai trouvé que c'était bien. 1 heure, ça aurait fait trop tous les soirs, mais là, bon, quelquefois, ça a dépassé 40 minutes, mais bon, c'était bien. Catherine, bonsoir Catherine. Alors, j'avais une autre question. Qu'attendez-vous dans un futur proche? Quels sont vos besoins actuels concernant le tarot? Donc, vous avez peut-être, ou je ne sais pas, ou des besoins, ou des attentes, ou des idées, ou... En tout cas, merci pour ces retours, parce que c'est vrai que c'est intéressant pour moi, quoi. Ah, ben bonsoir Sébastien. On fait un bilan. On fait un bilan des 30 directs du mois d'août. Alors Catherine, les échanges sont très enrichissants. Oui, c'est mon avis aussi. Parce que quelquefois, vous avez proposé des cartes. Quelquefois, ça tombait très bien. Quelquefois, j'étais pas tout à fait d'accord, donc je vous ai expliqué pourquoi. Et c'est vrai que quelquefois, c'est intéressant d'avoir ce regard-là. Alors Martine, j'aime allier le tarot avec le développement personnel et non la divination, oui. C'est ce que j'aime dans ton travail. Ouais, c'est vrai que je fais pas de divination. Alors Marie-Muriel, d'après Jean-Philippe Brébion, empreinte de naissance, oui. J'en suis certaine, nos blessures proviennent entre autres de notre interprétation des 9 mois avant notre conception jusqu'à 9 mois après la naissance. D'accord. Bon, je le connais, je l'ai déjà écouté, mais je le connais pas à fond. Marie-Muriel, ce qui m'a manqué, c'est que c'est fini. Ouais, mais après une chose, une autre. Alors Véronique, on pourrait peut-être faire la même chose sur chaque carte, car j'ai aimé le partage de chacun et le fait que nous avons des visions différentes. Alors, j'aurais besoin d'explications sur l'interprétation dans les tirages. Alors, Catherine, je ne sais pas si je me souviens plus, oui, tu es une élève, donc tu as le droit à assister au webinaire collectif de chaque mois. Donc, tu vas recevoir une invitation et là, on va travailler sur l'interprétation d'un tirage pour chaque personne qui le désire. Alors, Flo, découverte récente du tarot, découverte de la dualité qui existe en chacune et leurs symboles. La durée est appropriée à mon sens. Merci pour ces partages enrichissants. Ben, merci à toi. Sabine, j'aime beaucoup la psychologie. J'ai appris de nouvelles choses. D'autres que je connaissais. Allié avec les cartes, c'est extraordinaire.
Bah, c'est le langage symbolique et en fait, ce langage symbolique est tellement riche que j'ai toujours l'impression qu'on n'a jamais fini de l'explorer. Martine, penses-tu, Hélène, reproposer des thèmes par la suite? Alors, je vais peut-être pas refaire la même chose, mais je sais pas, j'aurais peut-être d'autres idées et puis ouais, je vais vous dire. Alors, Marie-Muriel, j'ai participé à ce week-end des voyages dans la vallée du bouddhisme avec lui et je viens de relire l'empreinte de naissance. Ah d'accord. Et fait-il vraiment en lien avec le vécu et ce qui est répétitif? Patrick, j'ai beaucoup aimé la façon dont tu as traité les différents thèmes. Le contenu était riche et intéressant. Bon, alors, voilà, j'ai pensé que avec ces vidéos, donc avec ces 30 vidéos, j'ai eu envie d'ajouter des tirages à faire, des exercices et d'en proposer une formation avec ça. Alors, avec cette formation, ça vous permettrait d'avoir toutes les fiches PDF des exposés. Donc vraiment tout le contenu des exposés que je vous ai fait, qui durait à peu près 10 minutes. Et puis, ça serait, pour ceux qui ont envie, un entraînement au tirage. Et donc, j'ai eu envie aussi de proposer 5 méthodes de tirage différentes. C'est-à-dire que pour chaque thème, donc il y a un tirage à faire selon une méthode. Et puis, pour un autre thème, il y aura un tirage à faire avec une autre méthode. Alors, je vais vous dire ce que c'est ces 5 méthodes de tirage. Il y a la méthode de tirage associatif, celle qu'on pratique dans les web coaching, c'est-à-dire les 3 cartes avec l'observation des cartes entre elles, des relations des cartes entre elles. Il y a la méthode de tirage statique avec 4 cartes. Je l'appelle statique parce qu'on ne va pas rajouter de cartes et les cartes sont toutes à l'endroit. Et généralement, il y a une place positive, une place négative, un conseil du tarot, etc. Il y a le tirage que j'appelle dynamique. C'est le tirage en 3 cartes où on rajoute des cartes quand la carte est à l'envers. Donc ça, c'est un tirage où on analyse les blocages psychologiques. Quand la carte tombe à l'envers, on tire une carte solution. Bon, je pense que vous connaissez cette méthode. Et j'ai ajouté la méthode de tirage projectif. Ça, c'est une méthode qui permet vraiment d'aller à l'intérieur de nous, vraiment dans l'inconscient, parce que on prend une carte et puis on va projeter sur la carte, c'est-à-dire laisser aller toutes les sensations, les impressions, les émotions qui arrivent. Et à ce moment-là, c'est vraiment une occasion de vous connaître mieux, ce tirage projectif. Bon, j'ai créé une fiche qui s'appelle la fiche d'auto-coaching qui accompagne cette démarche-là. Et puis la dernière méthode de tirage, je l'ai appelée le tirage socratique. Et là, c'est assez intéressant. Vous tirez, alors soit vous avez une question au départ, soit vous n'avez pas de question. Si vous n'avez pas de question, vous tirez une carte, vous mélangez les cartes, vous tirez une carte et vous cherchez, si vous avez la question, vous avez la réponse à la question avec la carte. Si vous n'avez pas de question, vous cherchez à quoi fait référence cette carte pour vous dans votre vie maintenant. À partir de cette carte, vous posez une question. Donc vous interprétez, vous donnez une interprétation à la carte et ensuite, à partir de cette interprétation, vous posez une question.
pourquoi, comment, une question que vous avez envie de poser. Alors, vous tirez une autre carte, vous interprétez, vous cherchez la signification, la réponse à la question et à partir de cette réponse, vous reposez une autre question et ainsi de suite jusqu'à ce que ça fasse une boucle et ça peut faire une boucle au bout de souvent 5 cartes, par exemple. Ça peut faire au bout de 7 cartes, peut-être ça peut faire au bout de 3, ça dépend. Et c'est très intéressant parce que ça permet d'aller à l'intérieur pour aller chercher la question et aller chercher la réponse. Et voilà. Donc, j'ai appelé ce tirage la méthode de tirage socratique. Donc, j'ai travaillé à créer 30 tirages selon ces 5 méthodes. Donc, ça fait que 30 tirages. Hein. Et ensuite, j'ai ajouté des exercices de réflexion et un choix d'action à faire, c'est-à-dire un travail de développement personnel à partir de l'exposé. Donc l'exposé, j'ai mis un audio téléchargeable, donc vous pouvez le garder, et la fiche PDF qui correspond à l'exposé que je vous ai fait. Voilà. Alors, ce que je veux vous dire, c'est que toutes les personnes très fidèles qui ont vraiment participé, je leur ferai un super, super tarif, bien sûr. Et sinon, je ferai aussi un tarif spécial pour toutes les personnes qui sont clientes déjà. Mais j'ai pas fini de le préparer, j'ai pas tout à fait fini de le mettre en place. Et donc, je vais vous donner un lien pour vous inscrire de manière à ce que vous receviez la proposition quand j'aurai terminé. Alors, Patrick, tu dis, j'ai aussi aimé cette régularité dans nos rendez-vous quotidiens. Ça m'a obligée à être présent chaque soir. Du coup, j'ai travaillé plus que d'habitude. D'accord, c'est vrai, oui. Marie-Muriel, quelle créativité. Oui. Ce qui est intéressant, c'est la créativité, justement. Il faut renouveler les choses et puis… alors, Patrick, j'aurais besoin de travailler sur différentes méthodes de tirage. Pour le moment, je me suis plus consacrée à l'étude des cartes. D'accord. Bah oui, puisque toi, tu as pris la grosse formation. Donc, c'est sûr, beaucoup de travail. Qui est structuré comme l'empereur. Ouais, j'aime bien ce qui est structuré. Alors, je vais vous mettre dans le message le lien où vous pouvez… Bon, il s'agit simplement de cliquer sur le lien. Ah, zut. Il s'agit simplement de cliquer sur le lien juste pour être dans une liste et pour que je puisse vous contacter. Et vous contacter de façon… comment dire, particulière. Vous n'aurez pas le tarif public, quoi. Vous aurez un tarif spécial. Alors, ce programme-là, je vais faire un module par jour. Donc, ça fera 30, ça fera un mois, comme ce que vous avez fait là. Bon, c'est intéressant si vous avez envie d'avoir comment dire, les exposés par écrit ou par audio. Et c'est intéressant si vous voulez faire un entraînement au tirage avec ces 5 méthodes-là. Et puis peut-être avoir une réflexion sur chacun des thèmes qu'on a traités.
Alors, bon, je sais pas encore si je vais refaire quelque chose comme ça. En tout cas, j'ai un projet d'atelier avec ça, je vous en parlerai quand on sera au point. C'est avec, Anna Sambelli, je sais pas si vous la connaissez, qui a une formation sur qui enseigne les couleurs. Donc elle a 96 cartes de couleurs et c'est vraiment très, très intéressant. Et alors l'intention qu'on a, ce serait de faire un atelier sur, le référentiel de naissance et les couleurs. C'est-à-dire dans chaque atelier, on traiterait, 2 ou 3 maisons du référentiel pour chaque personne, en faisant des tirages avec les couleurs. Voilà. Donc là, on n'est pas encore prête, mais je pense que ce serait intéressant. Alors Marie-Muriel dit: «Je n'arrive pas à envoyer». Tu as pas à si tu cliques sur le lien, beh, c'est tout. Normalement, tu vas recevoir un email, pour dire que tu es inscrite, mais tu es dans une liste à part et c'est tout, hein. Enfin, je sais pas ce que tu n'arrives pas à faire. Monique: «Merci Hélène pour tous ces thèmes abordés, très enrichissants au point de vue psychologique». Ah! Véronique, merci, me voilà inscrite. Martine: «Oui, je la connais». Je la connais. Qu'est-ce que tu connais? Martine? Je sais pas ce que je suis perdue là, je sais pas ce que tu veux dire. Martine: «Ah oui, ça me paraît beaucoup. Ça me plairait beaucoup». D'accord. Sabine: «OK». Catherine: «Ça me semble très intéressant». Marie-Muriel, c'était, je viens de voir que c'est fait l'inscription. D'accord. Donc vous recevrez juste, la proposition et vous verrez si à ce moment-là, ça vous intéresse. Ah oui, la personne qui travaille avec les couleurs, tu la connais, oui. Ouais. Patrick: «Les mineurs sont souvent laissés de côté dans les tirages. Ça m'intéresserait de les étudier pour enrichir l'interprétation», oui. Mais cela me semble être un travail énorme vu le nombre de cartes. Beh, c'est-à-dire que pour les mineurs, tu dois avoir dans le programme que tu as, les mots-clés. Avec les mots, tu as les mots-clés pour les mineurs. C'est-à-dire que pour les mineurs, tu vas associer, la symbolique de la famille. Alors tu as les 4 familles, denier, coupe, bâton, épée, avec la symbolique de chaque famille. Donc et tu associes ça à la symbolique des nombres. C'est-à-dire tu as, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, tu as 10 nombres et tu associes simplement le nombre et la famille. Par exemple, si c'est le 6 de coupe, le coupe, c'est les émotions, les sentiments, la vie affective. Le 6, c'est harmonie ou conflit. Donc selon, la place du tirage, tu vas en conclure qu'il y a un problème il y a une forte harmonie affective ou bien il y a un problème de conflit, émotionnel, par exemple. Voilà, donc c'est relativement simple, j'allais dire. Tu n'as pas une, on trouve ça, mais je suis pas trop d'accord. On trouve des significations, une signification pour chacune des 56 mineurs, mais non. Là, si tu connais la symbolique des nombres, et si tu connais la symbolique des 4 familles, mais tu peux interpréter, puis tu as après tu as roi, reine, là c'est pareil, tu as des interprétations. Mais Patrick, tu peux aller voir la formation sur les mineurs et tu verras,
Oui, tu peux la... Si vraiment ça t'intéresse, tu peux aller la voir. Alors, Martine, Anna Sambelli. Anna Sambelli, c'est H-A-2-N-A-H et Sambelli, S-E-M-B-E-L-Y. Ouais, c'est ça. Marie-Muriel, non, quel est son nom? Ben, voilà, je viens de le donner. Je suis d'accord avec Patrick pour les mineurs. Oui, les mineurs, c'est une bonne idée. Donc ça, il y a une formation hein, sur les mineurs. Je ne sais pas si vous l'avez eu ou pas. Alors, est-ce que vous avez d'autres réflexions ou questions? Ouais, je vous demandais quels sont vos besoins actuels concernant l'apprentissage du tarot. Donc, pour les personnes que ça intéresse, bon, j'ai une formation qui est complète et qui s'étale sur un an, où vous avez tout, les majeurs, les mineurs, les tirages, la consultation, vous avez tout. Donc si ça vous intéresse, il vous suffit de me joindre et on peut en parler. Catherine, oui, tu dis je ne suis pas encore là. Tu n'as pas donné le lien. De quel lien tu parles? Je peux le remettre si c'est le lien pour être inscrite pour cette formation. Je vais le remettre. Je te le Voilà. Ah. Voilà, j'ai remis le lien. Épingler le commentaire. Qu'est-ce que ça veut dire, épingler le commentaire? Bon. Il y a peut-être des thèmes qui vous intéresseraient comme les voies, comment dire, les chemins de vie. En numérologie, on a 9 chemins de vie. Pour les tarots, on a 22 chemins de vie. Et ça pourrait être intéressant éventuellement comme atelier, comme ce qu'on a fait là. Je vais réfléchir à ça. Je pense que ça intéresserait. On pourrait faire éventuellement 9 ateliers et en réunissant les chemins de vie selon la numérologie et selon le tarot. Par exemple, le chemin 4, on a le chemin 22 et on a le 13. Donc ça peut éventuellement vous intéresser. J'y réfléchirai. Donc, est-ce que c'est bon pour tout le monde ou est-ce que vous avez encore des questions, des réflexions? Martine dit oui, très intéressant. Patrick, oui, les chemins de vie m'intéresseraient beaucoup. J'ai déjà travaillé là-dessus en numérologie. Marie-Muriel, oui, tout est intéressant, bien que qu'on ait déjà mis les... alors, voilà, j'ai du mal à te lire là.
Oui, très intéressant, dit Véronique. Oui, c'est une bonne idée, dit Catherine. D'accord. Flo, moi aussi. Bon, ben, je vais réfléchir à ça. Ben, écoutez, il me reste à vous remercier beaucoup pour votre participation régulière. Vraiment, ça m'a fait vraiment plaisir. Et je pense que ça a été des bons moments. Des bons moments. Voilà. Alors, je vois qu'il y a encore des messages. Patrick, concernant... Alors... Patrick, concernant les septembre rendez-vous téléphoniques, proposes-tu un thème de travail ou est-ce à nous de te faire une suggestion? Concernant les... les 7 rendez-vous téléphoniques, j'y étais pas. Non, je propose pas. C'est consacré à tes propres besoins, tes questionnements, tes tirages. On peut travailler sur les tirages que tu auras faits, que ce soit pour toi ou pour d'autres. On peut répondre à des questions personnelles. Voilà, tout est ouvert. Tu peux me demander ce que tu veux en fait pendant ces rendez-vous téléphoniques. Donc là, Patrick, il parle de la formation complète donc, qu'il a, à laquelle il participe. Alors, Marie-Muriel, numérologie et tarot ensemble, génial. Véronique, merci beaucoup pour tout ce que tu nous as partagé. Ben, merci à vous pour votre présence, parce que sans vous, ça n'aurait pas été possible. Ben, merci pour vos merci. Et puis, bon, ben, on renouvellera ça sans doute sous une autre forme. Et puis, dès que possible, je vous envoie ma proposition très spéciale pour vous qui avez participé. Et voilà, j'espère que vous serez contents. Ben, écoutez, je vous dis bonsoir à tous. Et puis, encore 1000 merci à vous. Et puis, à très bientôt. On aura certainement l'occasion de se rencontrer à nouveau, d'échanger. Et n'hésitez pas, si vous avez besoin de m'envoyer un email, je réponds à tous les emails. Voilà. Patrick, à quelle date aura lieu le prochain Zoom mensuel? Alors, je n'ai pas fixé encore, mais je vais m'en occuper. Agnès, bonsoir. Martine, merci beaucoup Hélène pour le temps que tu nous as donné. Eh bien, merci à tous, puis je vous dis bonsoir. Je vous souhaite une très bonne soirée et puis je vous dis à bientôt. Au revoir tout le monde.